Merci pour votre question, très importante au nom du groupe que vous représentez. Alors, pour la restauration de la confiance, je crois que cela passera par d'abord le fait que chaque pays membre perçoive que le secrétaire général n'est ni dans le camp ouest, ni dans le camp est, ni un homme du sud global ou un homme du nord global. C'est extrêmement important. L'indépendance. Ça, je crois que c'est la base pour pouvoir être accepté. Et qu'on sache que tout ce qui nous motive, c'est de faire avancer cette organisation. Moi, je ne suis pas venu à New York pour faire carrière diplomatique. Je serai là pour les 5 prochaines années avec la confiance des États pour faire avancer cette organisation et la réformer. Et je sais que j'en ai les capacités si j'ai la confiance des États membres. Donc, cela m'amènera à votre deuxième question. Sur le choix des collaborateurs, il faudra bien sûr qu'il y ait de l'équité et de la transparence et le respect de la rotation régionale, le respect aussi du genre. Il est clair qu'en 1945, lorsque la charte était faite, on a parlé de la répartition géographique, de l'éthique et de la compétence. À l'époque, le genre n'était pas une préoccupation de premier. Je peux vous dire qu'en tant que secrétaire général, déjà, mon adjointe sera une femme. Venant du Sud, elle viendra du Nord. C'est comme ça que j'entends voir les choses. Et pour le reste, croyez-moi, ce sera sur la base vraiment d'une analyse objective et qui permettra de juger le secrétaire général sur ses paroles. Et si, justement, les États membres voient qu'il est sur la bonne voie, je crois qu'ils seront plus attentifs pour écouter et pour accompagner. Et c'est comme ça, donc, que, travaillant sur la confiance à restaurer, tous les autres sujets, tels que la rétention des cotisations, pourront trouver des solutions, puisque si les États membres sont convaincus maintenant que nous sommes sur le droit chemin, nous ne cachons rien, nous avons fait des efforts internes, je pense que rien ne pourra empêcher qu'ils participent pleinement dans la marche de notre organisation commune. Voilà ce que je voulais dire sur l'indépendance, je crois que je l'ai dit, sur également la présence des femmes. Pour terminer sur la présence des femmes, moi je suis un président qui a, pendant 12 ans dans mon pays, donné presque toutes les positions en dehors de celles que j'occupais, qui étaient de président de la République, aux femmes. J'ai nommé une femme Premier ministre. J'ai nommé les premières femmes gouverneurs de région. J'en ai nommé 3. J'ai nommé la première femme chef de la police, directeur général de la police nationale. La première femme générale de l'armée du Sénégal. Elle est encore seule. Donc, je suis un he for she, quelqu'un qui va davantage travailler pour la promotion des femmes et pour le droit des femmes, non seulement dans l'organisation, mais à travers le monde. Il est temps que les droits des femmes, j'ai aussi donné aux femmes sénégalaises la possibilité de donner leur nationalité à leurs époux et à leurs enfants, ce qui n'était pas le cas. Donc, je serai vraiment quelqu'un qui va absolument faire avancer les droits de la femme dans l'organisation et dans le monde autant que je le pourrai avec les États membres. Je vous remercie. Thank you. Merci.